Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien. Après l'essai de l'Urbanway 10 au gaz, du GX137 électrique de Bologne, et puis récemment du GX137L électrique sur les lignes 10 et Citadel, et bah c'est au tour du constructeur MAN avec son Lion City d'être testé sur le réseau Bison. Ce test fait partie d'une grande phase de test qui a été lancée du coup par le Grand Besançon afin de savoir si ce type de bus peut circuler dans les rues byzantines. Ce bus a été testé pendant une dizaine de jours sur les lignes S5 et 9, ce qui a permis d'être testé par un grand nombre de conducteurs qui, vous le verrez un peu plus tard, ont généralement plutôt bien apprécié ce bus. Mais l'objectif principal de ce test est de savoir si ce type de bus peut remplacer les bus diesel actuels. Parce qu'en ce moment on est plutôt dans un renouvellement du bus au gaz, des GX317 au gaz et les Agora L gaz par des Urbanway. Mais une fois que ça va être l'heure des Citaro G, des GX327 diesel, et ben va bien falloir trouver du coup un successeur. Et c'est pour ça que ce bus est testé. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler des caractéristiques techniques de ce bus. Ensuite, de tous les points positifs et négatifs du Lion City 12G Efficient Hybrid. Et enfin, nous allons savoir si oui ou non ce bus peut faire partie du paysage byzantin. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tout d'abord, commençons par les caractéristiques techniques de ce bus. Ce bus, c'est un MAN Lion City 12G Efficient Hybrid. Du coup, Lion City, c'est le nom du bus. 12, c'est parce que c'est un bus standard, il mesure 12,2 mètres de long, 2,50 m de large sans compter rétro, et 3,30 m de hauteur du haut compartiment gaz situé sur le toit. Ce bus, c'est un bus au gaz, mais c'est également un bus hybride. Pourquoi ? Parce qu'il est équipé du coup d'une hybridation légère à l'arrière du bus, qui lui permet de réaliser des économies de gaz, des économies d'énergie lors des démarrages, essentiellement au bus. Il permet également d'avoir un stop and start, ce qui permet de couper le bus quand il est arrêté, par exemple à une station ou un feu rouge. Comme vous le remarquez, le design du bus est, pour moi, je trouve absolument magnifique. Il est moderne, les petits détails c'est vraiment bien trouvé, comme les phares, c'est super beau, même le compartiment gaz a été travaillé et il s'intègre parfaitement dans le design du bus. À l'arrière, pareil, le module hybride est super beau, honnêtement il s'intègre très bien, l'arrière est sublime aussi. Franchement, ils ont vachement bien travaillé le design de ce bus par rapport à l'ancienne génération. Et honnêtement, ça n'a strictement rien à voir. Le design du bus donne clairement l'impression d'avoir un bus qui est plutôt premium, voire même haut de gamme. Ensuite, à l'intérieur, on a un intérieur quand même qui est assez simple. On retrouve des lumières d'ambiance, des voussoirs assez plats, le toit aussi quand même qui est très plat, sans vraiment trop de relief. Mais par contre, on a quand même des finitions qui sont plutôt magnifiques, qui sont plutôt bien réalisées et qui pareil donnent encore une fois l'impression d'avoir un bus quand même plutôt premium. Et ensuite, l'espace conducteur. Là par contre j'étais vraiment bluffé parce qu'il y a une place de folie. C'est-à-dire que je peux prendre encore au moins 100 kg, je peux encore grandir, je rentrerai toujours dans ce bus et ça c'est vraiment bien. C'est que c'est spacieux, il y a de la place, tu peux t'allonger, t'es pas restreint comme dans des Urbanway. Franchement c'est très bien, le confort du conducteur a vraiment été bien travaillé. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques de ce bus, attaquons-nous à tous les points positifs de ce bus. Tout d'abord, le premier pour moi, c'est inévitablement le design de ce bus. Que ce soit le design intérieur ou extérieur, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Comme je vous l'ai déjà dit, on a vraiment l'impression d'avoir un bus premium vraiment haut de gamme, c'est moderne. Ça rentre vraiment dans n'importe quel paysage de n'importe quelle ville, ça s'intègre parfaitement.
Et franchement, par rapport à l'ancienne génération, j'adore vraiment la nouvelle qui n'a strictement rien à voir, c'est vraiment magnifique. Bref, j'adore. Ensuite, deuxième point positif, il s'agit du confort auditif, en tout cas du bruit. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé agréablement silencieux. Ça m'a vraiment surpris et c'est vraiment calme, ça fait du bien. C'est-à-dire que même quand le bus roule, ok c'est un bus thermique, mais il fait beaucoup moins de bruit par exemple qu'un Urbanway ou qu'un Citaro, il en fait beaucoup moins. Et c'est vraiment confortable, c'est vraiment agréable. Et même pas mal de conducteurs vont vraiment souligner ce calme. Et surtout que ce calme est même amplifié par la présence du module mild hybride qui permet d'avoir un stop and start et du coup de couper le moteur aux arrêts et du coup d'avoir vraiment un silence qui soit vraiment royal. Et d'ailleurs du coup comme tu l'as compris, l'option mild hybride est vraiment avantageuse sur ce bus. Il permet du coup d'avoir des économies de carburant lors des démarrages, mais il permet en plus du coup d'avoir un confort auditif lors des arrêts grâce au stop and start. Donc du coup ce module mild hybride est vraiment bien trouvé et il prend pas beaucoup de place sur le design du bus. Donc on voit que c'est peut-être quoi l'équivalent d'une valise cabine. Même si, ok, ce bus au gaz est accompagné d'un module mild hybride et en plus que ce moteur est vraiment silencieux quand il roule, et bah il est quand même vachement puissant. Et ça c'est vraiment impressionnant parce qu'il arrive à monter vraiment toutes les côtes sans difficulté, il arrive à accélérer sans difficulté. On a même des démarrages quand même qui sont puissants tout en étant doux à la fois. Et pour un bus au gaz, franchement c'est vraiment appréciable. Et enfin le dernier point positif que je trouve, c'est vraiment l'ergonomie du poste de conduite, parce qu'énormément de conducteurs vraiment ont apprécié le fait d'avoir de l'espace, le fait que tous les boutons soient très facilement accessibles. Et ça c'est quelque chose qu'ils ont extrêmement apprécié. Tout a été vraiment bien pensé pour le confort du conducteur et c'est quand même normal vu qu'un conducteur quand même passe énormément, passe même quasi une bonne partie de sa journée dans ce bus, donc c'est normal qu'il puisse avoir un confort digne de ce nom. Et ensuite du coup passons à tous les points négatifs. Et honnêtement, les points négatifs, il n'y en a quasi pas. Il y a juste un point qui a été soulevé par quelques conducteurs, mais dont on ne peut pas vraiment modifier quoi que ce soit. En fait, c'est le bruit des portes quand ils se ferment. C'est que quand ils se ferment, du coup, tu as un petit bruit pour signaler, attention, la porte se ferme. Et ça, beaucoup vous dit, c'est gênant. Sauf que malheureusement on peut rien y faire. Pourquoi? En fait c'est une norme d'accessibilité. C'est surtout pour les personnes du coup qui ont un handicap, qui sont malvoyants. Du coup ils peuvent savoir, attention, merde, le porte se ferme. Du coup faut pas que je reste à côté. Donc, et malheureusement ça on ne peut pas vraiment y faire grand chose. Mis à part peut-être certains bus, peut-être qu'on peut couper peut-être ce son. Ou même peut-être le modifier. Mais malheureusement ça on peut pas vraiment y faire grand chose. Du coup c'est un point négatif sans vraiment l'être. Parce qu'on peut vraiment rien y faire dessus. Et puis du coup pour les points négatifs, et honnêtement c'est tout. Vraiment c'est tout. C'est que ce bus, je l'ai vraiment trouvé vraiment parfait. Il est premium, il est beau, il est puissant, il est silencieux, il est spacieux. Il a vraiment coché toutes les cases. Et ce bus vraiment rivalise avec les grandes marques telles que Mercedes, telles que EIS. Et il est nettement plus important. C'est vraiment un bus vraiment haut de gamme, contrairement à l'Urbanway par exemple qu'on a actuellement, où on a vraiment un design qui est un peu cheap, avec des mauvaises finitions. D'ailleurs toi, je sais pas du tout ce que tu en as pensé de ce bus, n'hésite pas à me le dire en commentaire si t'as vraiment bien apprécié, ou si t'as pas du tout apprécié, est-ce que t'as d'autres points négatifs qui t'est venu à l'esprit, ou même des points positifs aussi qui t'est venu à l'esprit. N'hésite pas à me le dire en commentaire, et
je te laisse en profiter également pour lâcher un petit like sous la vidéo. Donc du coup, maintenant qu'on a vu tous les points positifs et négatifs, est-ce que ce bus peut s'imposer sur les terres byzantines et peut même rivaliser avec ses concurrents tels que Iveco, Mercedes? Et bien honnêtement, oui, et oui, sans problème. Pourquoi? Parce que ce bus vraiment coche toutes les cases, que ce soit la fonctionnalité, l'ergonomie, le design, la puissance. Donc là-dessus, on n'a vraiment aucun souci. Et j'espère sincèrement que ce bus sera commandé du coup par le Grand Besançon. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère clairement que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et on se retrouve du coup bientôt pour une toute nouvelle vidéo qui sera du coup un comparatif entre deux bus de moyenne capacité, entre l'Urbanway 10 au gaz et le GX137L électrique, afin de savoir lequel de ces deux modèles est le plus adapté pour rouler à Besançon. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à plus. Ciao, bye bye.